On l'a vu, Yevgeny Prigojine, il va fort cette fois-ci, il est très très énervé. Que faut-il retenir de cette nouvelle sortie? On l'a dit, ces critiques, elles ne sont pas nouvelles. Bon, il y a d'une part l'expression d'un homme qui vient de la pègre à l'origine. C'est pour ça qu'il s'adresse de la sorte au pouvoir, parce qu'il sait que Poutine comprend ce genre de saillies et de manière de les présenter. Ils se sont connus à Saint-Pétersbourg, c'est ça? Oui, ils se sont connus à Saint-Pétersbourg, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Prigojine, lui, avait été ce qu'on appelait zec, c'est-à-dire prisonnier du goulag. Or, croyez-vous qu'il en ait tiré un enseignement politique? Non, lui, il y était non pas parce qu'il était dissident politique, mais parce qu'il chapardait, parce qu'il organisait des détournements de fonds. Bon, voilà, parenthèse fermée. Mais là, finalement, ce qu'il y a d'assez cynique dans cette affaire, c'est que Bakhmout est pour Prigojine et Wagner ce que l'Ukraine en entier, dans son intégralité, est pour Poutine. C'est-à-dire l'affaire que l'on croyait plier, que l'on croyait mettre dans le sac rapidement et se tourner vers autre chose après. Que risque Prigojine? Il risque précisément ce qui vient d'être dit par Etanadji, la déconsidération, le discrédit sur sa formation, qui est une formation de traîneur de sabre, paramilitaire, dont on commence à connaître les exactions en Afrique, en Centrafrique. Et voilà ces gens-là qui sont finalement, effectivement, ils manquent de munitions. Mais est-ce qu'on n'est pas, c'est une question peut-être qui va vous paraître farfelue, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'organiser dans le domaine de la communication une forme de retrait russe? Prigojine parle de se retirer, mais l'armée russe a fait évacuer un certain nombre de petites localités qu'elle occupait. On l'a appris aujourd'hui. Hein. Oui, tout à fait. Alors, à peu près dans la même région. Tout ça se passe dans l'est de l'Ukraine. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une mise en scène, à une mise en théâtre d'une sorte de retrait? Alors, peut-être pas, parce que vous avez raison, les propos sont extrêmement véhéments de la part de Prigojine. Est-ce que ça aussi, c'est du théâtre? La question reste posée. Mais si vous voulez, la concomitance entre ce que dit Prigojine, avec cette mise en scène qui est insupportable, des cadavres derrière, et puis de l'autre côté, ce que fait le pouvoir russe et l'armée, une manière aussi de se poser la question. De se déresponsabiliser en cas de défaite, en vue éventuellement d'avoir des ambitions politiques dans les prochaines années. En tout cas, certains experts lui prêtent ces ambitions-là. Ben, si vous voulez, c'est la course un peu aussi à l'échalote en Russie, dans les cercles du pouvoir. C'est à qui passera pour le traître si jamais les choses devaient définitivement mal tourner avec la contre-offensive ukrainienne. C'est ça. Poutine pourrait très bien dire, vous voyez, nous avons été lâchés en rase campagne par Prigojine et ses hommes. Donc ce sont eux les traîtres, ce sont eux les responsables. Et à l'inverse, Prigojine peut dire la même chose de Poutine. Il y a effectivement un antagonisme entre le pouvoir russe, entre l'armée et ce type de paramilitaire. Souvenez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, le pouvoir russe niait même l'existence de cette organisation. Il y a 6 mois encore, on va dire. Ouais. Ça n'existe pas, nous ne savons pas de qui il s'agit. Donc voilà comment les choses se passent. Cette concurrence est à la fois peut-être instructive et en même temps très cynique par rapport à ce qui se joue sur le terrain. Prigojine n'a jamais été un contestataire. Au contraire, et je terminerai là, il est probable que s'il avait un rôle à jouer, ça serait dans celui de fédérer une opposition ultranationaliste qui reprocherait à Poutine de ne pas avoir mis les moyens pour gagner en Ukraine. Merci pour votre analyse, Gauthier, ce soir dans Paris Direct.